Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des remplaçants pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler de Barcola, Bradley Barcola, le joueur du Paris Saint-Germain. On va parler du futur du Paris Saint-Germain avec l'ancien joueur lyonnais. À ma gauche, Tariq Temar est là. Salut Tariq. Salut Nico, salut tout le monde, ça va très bien et toi? Très bien, très bien. Prêt pour ce petit débat autour de Bradley? Toujours prêt. C'est la vedette en ce moment, on va en parler. Wesley Bang est de retour parmi nous. Salut Wesley. Je commence à enchaîner les sélections. J'ai chanté ma chanson, j'ai été visité. En fait, t'es comme Barcola, petit à petit, tu t'installes dans l'équipe. C'est ça. Ouais, tu es là. Yacine Ferguson. Bonjour à tous. Yacine. Moi, je suis le coach, donc il n'y a que moi qui ai le droit d'être sur le banc de touche, d'être remplaçant. Toi, tu as ta place à titrer. J'espère que le prochain que tu vas nous présenter va nous faire la même coupe de cheveux que Bradley Barcola. Tu crois? J'espère. C'est le seul qui peut le faire. Lui peut. Kevin Makassi. Salut à tous, bonsoir. Kevin Makassi de retour. Oui, toi, c'est vrai que tu peux le faire, toi. Vainqueur du quiz. T'aimes bien dire ça? Vainqueur du quiz. Dernier quiz, tu veux dire. Vainqueur du dernier quiz. C'est enregistré. Exactement. Et bientôt, j'aurai la... Quel ratio? 100 quiz, une victoire. Non, gros. Non, il est pas mal, mais deux victoires. Non, 3 victoires. Parce que tu nous as dit 5. Hein. Ouais, mais là, j'ai vu avec la régie et c'est 3 victoires. D'accord. Ok, très bien. Bon, on verra pour celui-là. Là, on est prêt pour Bradley Barcola. On va parler de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain. On parle beaucoup de ce joueur. On en a parlé en mal, entre guillemets. Et puis maintenant, il revient sur le devant de la scène après son match, notamment en Ligue des Champions face au FC Barcelone. On parlera de sa place future en équipe de France, peut-être ou pas, sa place à l'Euro. Et puis, on parlera du futur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, sans Kylian Mbappé. Donc, on va commencer... Vrai talent ou plafond atteint pour toi, Barcola? On a encore de la marge là, Yacine. Honnêtement, je pense que dans pas longtemps, il va atteindre son seuil maximal. C'est pour moi, quand tu regardes le profil, c'est un profil qui est parfaitement adapté au football actuel. Un joueur de transition, un joueur physique, un joueur qui apporte de la vitesse et de l'explosivité. Et c'est un joueur qui, qu'on le veuille ou non, il est capable de faire de différence en 1 contre 1. Et c'est ce qu'on recherche actuellement, parce que ça en manque dans le football actuel. Et c'est surtout un joueur qui, dans sa percussion et le fait qu'il puisse jouer sur tous les postes offensifs, qui peut être utile dans n'importe quelle équipe. Et voilà, mais ça s'arrête là. Je le vois pas hyper performant ou très très bon devant le but. Je le vois pas avec énormément de stats, mais c'est un joueur qui est capable de faire basculer le cours d'un match. Wesley, t'es d'accord? Un plafond pas loin d'être atteint finalement déjà? Alors, je suis mitigé parce que je pense qu'il peut travailler dans son dernier geste. Je ne pense pas qu'en jeune, par exemple, il avait autant de difficultés, mais je pense que là, c'est un joueur qui ne supporte pas forcément très bien la pression. En fait, si tu veux, il y a ce côté un peu foufou qu'on aime bien, ou comme l'a dit Yacine, il percute, etc., etc. Et je sens que dans la gestion du dernier geste, ne serait-ce que les appuis qu'il prend. Donc toi, tu parles de la pression vraiment en match. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, je crois que c'est Thierry Henry qui en parlait aussi il n'y a pas longtemps, et qui lui faisait ce reproche aussi. Et je pense que, comme le disait Yacine, en termes de statistiques, s'il ne passe pas ce cap-là, ça peut être compliqué. Là, il est jeune, il vient d'arriver, donc je pense qu'on a aussi cet optimisme pour lui, mais par contre, vu ce qu'il a montré à Barcelone, on va être très exigeant avec lui. Voilà, c'est ça. Forcément, parce qu'on a vu qu'il pouvait le faire. Par contre, je pense que dans le dernier geste, il y a encore des progrès à faire. Wesley parlait de palier. Est-ce qu'il n'en a pas justement déjà passé un face au Barça? Maintenant, on attend la suite. Justement, il va être plus regardé que d'habitude, en tout cas plus qu'avant. Je pense pas. Je pense que ça reste les débuts. Ça fait là au plus haut niveau. C'est sa première année au plus haut niveau. Il performe déjà en Ligue des Champions dans des matchs importants. Après, oui, moi, le côté un petit peu où vraiment je vois une grosse marge de progression, c'est dans le dernier geste, dans la passe D, dans la finition. Donc, moi, par rapport à ça, si jamais il tombe sur un coach qui vraiment le fait progresser, comme à un moment donné, Pochettino et le fils de Pochettino a fait progresser Kylian Mbappé. On sait qu'il avait énormément de déchets devant le but et on a vu l'avant et l'après. S'il tombe sur un coach qui peut le faire progresser, oui, je pense que là, ça peut devenir un très bon joueur. Et aussi voir s'il va continuer sur ce poste-là, côté gauche, avant-centre. On ne sait pas réellement quel est son véritable poste, donc il y a ça aussi à voir. Ouais, c'est ce que j'allais demander. C'est vrai qu'on voit
une progression, en tout cas depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Mais est-ce qu'il n'a pas ce souci de positionnement? Est-ce qu'il n'est pas cantonné sur les côtés? Parce que la question se pose aussi, puisque Kylian Mbappé s'en va l'année prochaine. Est-ce qu'il est capable de le remplacer, de le faire oublier? Ça, c'est compliqué. Mais en tout cas, il reste assez limité dans son positionnement par rapport à Kylian Mbappé. Moi, je pense que la plus, c'est le profil d'ailier quand même. Je trouve qu'en tant qu'ailier, il est vraiment bon parce qu'il amène de la percussion, tu vois, à l'équipe. Après ça, je crois qu'il me semble qu'il est formé numéro 9. Il est formé avant. Mais moi, je ne le vois pas numéro 9 personnellement c'est compliqué. Tu vois, dans le cœur du jeu de Luis Enrique. Je vois plus dans ce rôle, tu vois, d'ailier gauche qui amène de la percussion à l'équipe. Donc, dans ce rôle prépondérant vraiment qu'il a d'ailier gauche, je pense qu'il est vraiment performant. Et puis en plus, il a seulement que 21 ans. Donc, à mon avis, il peut encore progresser même pendant, on va dire peut-être 2-3 ans. Et peut-être, comme dit Yacine, peut-être d'ici 3-4 ans, peut-être atteindre son plafond vert. Mais pour l'instant, je pense qu'il a encore une grosse partie de progression, selon moi. Et il y a aussi, par rapport à ce qu'on disait, il est formé neuf. Là, il joue sur le côté. Je pense que les prochaines années vont être ultra décisives sur son évolution. Exactement. Parce que des fois, à trop changer les joueurs de poste, au final, ça peut être compliqué. Et je pense que, alors en tout cas, avec ce que l'on voit chez les professionnels, je pense que sur le côté, ça lui va mieux. Mais j'espère qu'il ne va pas se perdre à un moment donné, réclamer un autre poste, etc. etc. Ouais, est-ce que Yacine, justement, on le voit s'installer dans cette équipe? Est-ce que le PSG, finalement, l'année prochaine, avec l'éclosion de Barcola, Ramos qui fait des bons matchs, Dembélé qui est sur une bonne série, est-ce qu'avec un Barcola qui monte, le PSG a vraiment besoin de recruter l'année prochaine devant? C'est pas le poste préférentiel sur lequel je recruterais. Est-ce que du coup, justement, la donne et l'idée n'a pas changé avec l'arrivée de ses performances à lui? Déjà, premièrement, parce qu'on se dit que quand on recrute un jeune sur un fort potentiel, on se dit qu'ils veulent de la réussite assez rapidement et qu'on n'a pas trop le temps à lui laisser. Donc je pense que déjà, il a déjà rentabilisé son transfert sur ce qui s'est passé et sur les longs parcours, notamment en Ligue des Champions. Mais un joueur comme Barcola, je parle de moi, de ce que je vois de lui et de ce que les coachs veulent faire de lui. Un joueur comme Barcola, si tu lui fais confiance, si tu l'installes un poste, comme tu viens de le dire, Wes, tu le mets à droite, ailier pur, vraiment avec ses qualités de vitesse et d'explosivité, je pense que c'est un joueur qui peut devenir titulaire indiscutable l'année prochaine et que tu n'auras pas besoin de recruter à ce poste-là. Moi, je l'aurais mis à gauche plutôt, non? Toi, moi, je l'aurais mis à droite. Ah ouais, je le préfère à droite. Tu mets Dembélé à gauche? Ouais, à la rigueur, je mets un Dembélé à gauche ou voilà, j'essaie peut-être de recruter un joueur de gauche. Mais tout le monde parle de Léao potentiellement sur ce profil-là. Léao, il joue que à gauche. Il a été installé à gauche, il va jouer que à gauche. C'est un ailier gauche qui rentre sur son pied droit et c'est ce style-là, tu vois. Donc moi, j'espère que le Paris Saint-Germain ne recrutera pas sur les postes offensifs. J'espère qu'ils donneront et feront pleinement confiance aux joueurs qu'ils ont à disposition actuellement, parce qu'ils ont quand même beaucoup investi sur eux, et qu'ils recruteront à d'autres postes éventuellement. Mais moi, je pense que Barcola, c'est le moment de saisir sa chance et d'être titulaire l'année prochaine. Je pense que si c'est Luis Enrique qui reste, Barcola sera titulaire l'année prochaine. Indiscutable. Ah oui, ce qui est bien, c'est qu'il l'a lancé même des fois à des moments où on ne s'y attendait pas. Ouais. Il l'a maintenu, il lui a fait confiance. Et je pense que... À la mi-temps du Barça. Exactement. Et sur cet âge-là, c'est un âge qui est traître. Tu vois, 21, 22, c'est des âges où tu dois passer certains paliers. Et tu le vois, on en parlait même en off, tu as des joueurs qui étaient extraordinaires. Et à un moment donné, sur ces âges-là, c'est un petit peu freiné. Et je pense que là, ce que Enrique fait, pour moi, c'est en termes de préparation et d'avenir. Je pense que là, avec Barcola, c'est top. Et c'est pour ça qu'il a eu ce match au Barça, parce qu'à un moment donné, c'est psychologiquement qu'il passe le cap. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'il dit souvent, dans les post-déclarations, que c'est un joueur qu'il a vraiment voulu au PSG. Il dit, le staff et mon équipe, on a tout fait en sorte pour que Barcola signe au PSG. Ça signe fort. Et là, on voit, tu vois, avec la confiance qu'il amène à Barcola, il sort 2 grands matchs vraiment top, justement, face à Barcelone et là, face à Lyon. Donc, non, je pense qu'il va monter en puissance. Et comme l'a dit Yacine, moi, je pense de l'année prochaine, il sera titulaire indiscutable. Du coup, je pense qu'il n'y aura pas de débat. C'est quoi les attentes par rapport aux joueurs sur ce qui va arriver? Il y a des échéances importantes qui arrivent. Donc, est-ce qu'on ne peut pas le tuer en attendant trop de ce joueur-là, Tariq? Non, je ne pense pas qu'on en attend trop. Je pense qu'on en attend déjà beaucoup plus d'autres joueurs qui l'entourent, de Dembélé par exemple, mais je ne pense pas qu'on en attend trop. Après, Kolo Muani, non, parce que je pense qu'on a un petit peu compris. C'était pour te lancer.
Mais oui, non. En tout cas, ce qu'on attendra la saison prochaine, c'est surtout une confirmation et de voir une certaine progression. On ne demandera jamais à un Barcola, par exemple, d'avoir les statistiques d'un Kylian Mbappé. C'est irremplaçable, c'est pas possible. Tu peux même ramener Léao, qui tu veux. Kylian Mbappé, c'est l'un des seuls avec peut-être Haaland ou Mohamed Salah qui va te mettre 50 buts dans la saison. Donc pour ça, faut pas rêver. Faut pas s'attendre à qu'il y ait une relève d'un tel standing. Ouais, Yacine, ce qui va se passer avec Barcola, les échéances qui arrivent, la Ligue des Champions notamment, c'est à Luis Enrique aussi de bien gérer. C'est vrai qu'on parle de la gestion de Luis Enrique. Il faut peut-être enlever aussi cette pression, parce que est-ce qu'on va pas en attendre maintenant beaucoup? On a vu des grandes choses face au FC Barcelone. Il va falloir bien gérer le cas Barcola pour pas le cramer maintenant. Là. Luis Enrique va gérer le cas Barcola au Paris Saint-Germain. Mais il faut qu'il sache que tout ce qui va se passer au Paris Saint-Germain aura des répercussions et un impact sur la suite de sa carrière, notamment l'équipe de France. Et avec la perspective de l'Euro à la fin de la saison, il va falloir aussi jouer sur ce côté-là, parce que c'est une fibre importante. Et Barcola, pour être aussi performant, a besoin de jouer en équipe de France et d'être dans un groupe compétitif et de se frotter au niveau international. Donc il va falloir qu'il le mette très bonne en transition, place. Il est très fort. Par contre, c'est travailler à l'entraînement. Ouais, c'est bien ça. Quid de Colomani? Exactement. Alors déjà, je voulais en parler par rapport au Paris Saint-Germain. Est-ce que l'éclosion de Barcola ne peut pas être préjudiciable à Colomani, justement Bonne passe D. Franchement, non. Alors on va en parler en équipe de France, mais déjà, ça m'intéresse du côté du PSG, parce que on voit que Colomani a du mal à s'installer dans ce PSG-là. Est-ce que justement Barcola, elle va peut-être pas en plus le faire reculer dans la hiérarchie? Psychologiquement, Colomani, c'est sûr qu'il prend un coup. C'est ça la concurrence. La concurrence, c'est de gérer l'éclosion de joueurs à ton poste. Et je pense que lui, même si en équipe de France, il avait eu des bonnes perfs là, sur le rassemblement. France-Chili, il fait un bon match. Voilà, il avait une bonne perf, mais la vie quotidienne, c'est le club. Et forcément, en club, tout le monde le sait, lui aussi il le sait, Barcola gagne beaucoup de points. Et c'est la concurrence des grands clubs, c'est ça aujourd'hui, c'est de devoir gérer à un moment donné un joueur à ton poste qui pète. Je pense pas qu'un an avant, il aurait envisagé ce scénario. Mais là, Colomani, il va falloir qu'il se bouge. Parce qu'aujourd'hui, Barcola, c'est pas juste une petite option. Est-ce que c'est réellement son concurrent, en tout cas en club? En équipe de France, je pense que c'est autre chose. Mais en club, moi, son concurrent, du coup, le fait que Ramos, le concurrent. Il a Barcola et Ramos. Oui, mais le fait que Barcola prenne une place, en tout cas supérieure à la sienne au Paris Saint-Germain, ça peut aussi jouer. Ils sont quasiment rivales sur deux tableaux. Je suis d'accord avec Wes. C'est son concurrent direct. Parce que Colomani, son meilleur poste, c'est sur un côté, c'est pas dans l'axe. On sait pas. C'est le problème. C'est qu'en fait, on sait pas. Ok, si tu dis je sais pas, tu as dit tout à l'heure je sais pas pour Barcola aussi. Donc si tu sais pas pour Barcola, tu sais pas pour Colomani, ce sont des concurrents directs. Parce que ce sont des joueurs qui sont capables de jouer à tous les postes offensifs. Droite, gauche, axe. En fait, ce qui me donne plus de garantie sur Barcola, c'est que Luis Enrique l'utilise 80% du temps sur le côté gauche. Et que même il a réussi. Il le fait rentrer à droite à la mi-temps de match aller au Barcelone. Oui, à la mi-temps. Mais quand il a été titulaire et quand il a été performant, 80% du temps que Luis Enrique le met, c'est à gauche. Et carrément, il arrive à te mettre sur le côté, enfin à te faire réaxer un Kylian Mbappé parce qu'il donne pas satisfaction dans le système de jeu de Luis Enrique. À chaque fois qu'il rentre, il a été partout. Franchement, c'est ce que je te dis. Donc c'est son concurrent direct. Barcola, non. Mais Barcola, tu me dis plus à gauche. Barcola, par exemple, on l'a jamais vu dans l'axe. On l'a rarement vu à droite. Des zones. Oui, ouais. Pour moi, c'est concurrent direct. Même origine, mais des zones pas autant. Même origine, donc il joue pour la même sélection. Oui, même concernant la sélection, je suis d'accord. Pour moi, ça peut avoir une incidence. Colomani, c'est un joueur rapide, Barcola, c'est un joueur rapide. Tu vois, il y a quand même des similitudes au poste. Je suis d'accord. C'est pour ça que je pose la question. On va basculer sur l'équipe de France, du coup, parce que le groupe va bientôt arriver, même s'il est possible que les groupes se fassent à 26 pour 7 €. On connaît comment fonctionne Didier Deschamps. Il est possible que lui reste à 23-24. Wesley, est-ce que les performances là, actuelles de Barcola, elles sont sûrement surveillées? Est-ce que ça peut lui faire le 7 € 2024? De toute façon, les années à compétition internationale sur l'été, c'est maintenant qu'il faut être bon. Ouais. Tu peux faire une première partie de saison superbe et être moins bon sur la deuxième partie de saison, et ça peut être préjudiciable. Là, Barcola, en termes de timing, en plus forcément, il y a un engouement médiatique qui suit et tout. C'est limite, les gens vont braquer Didier Deschamps. Par contre, je pense que c'est très bien là ce que fait Barcola, mais ce n'est pas assuré. Parce que malgré tout, il y a... Alors, oui, il y a des blessés, etc., mais ce n'est pas assuré. Et je pense que là, justement, Didier Deschamps va le regarder sur la gestion des grands événements. Là, il a passé, on va dire, le cap Barça.
Là, maintenant, il y a demi-finale, etc. Et de voir comment il se gère aussi. Parce qu'il y a une réalité physique, à un moment donné. Est-ce que Barcola, à son âge, il sait se gérer? Et ne pas... Peut-être que là, la saison qu'il fait, est-ce qu'il ne va pas arriver cramé à l'Euro? J'exagère peut-être dans ce que je dis, mais c'est une possibilité. Donc je pense que là, il va être observé de très près. Mais en tout cas, oui, c'est le gagnant de cette période-là. Ouais, Kevin, on le voit se rapprocher. En tout cas, c'est presque pas une évidence, mais là, on a l'impression dans l'idée. Je pense qu'il peut arriver, quoi. Ouais, il a à marqué tout moment. beaucoup de points. Mais justement, à la place de qui? Est-ce que justement le fait qu'il passe devant Colomani au Paris Saint-Germain, ça peut pas donner des idées à Didier Deschamps et à le faire sortir? Colomani, non, il peut pas le sortir. Parce que là, qui tu sors? Coman, lui, il risque de pas le faire. Mais il y a Diaby, il y a Colomani, tu sors qui? Moi, personnellement, je sors Colomani. Malheureusement, moi, je suis en Diaby. En fait, Diaby, il a zéro. Bien sûr. Parce qu'au final, Diaby a souvent été sélectionné, mais il a jamais fait zéro accomplissement. Regarde, il a zéro accomplissement en équipe de France. Parce que le plus important pour Deschamps, c'est l'équipe de France. Qu'est-ce qu'il a fait, Moussa Diaby, l'équipe de France? T'as une référence? Non. Colomani, oui. Donc, il va falloir le garder pour l'intégration au groupe. Je pense que c'est plus facile. Et en plus, c'est dans la logique de Didier Deschamps, parce que lui, il parle beaucoup du groupe. Avant de parler du sportif, il parle beaucoup de la gestion. Randall, il est installé là. Tu auras 5-6 joueurs du Paris Saint-Germain et ce sera plus facile à gérer. C'est vrai que Deschamps, comme tu l'as dit, il est très pragmatique. Tu peux y aller, Yacine, là-dessus, c'est n'importe quoi. Bonsoir. Merci. Merci, Yacine d'être passé. Il nous quitte, mais de toute façon, vu ce qu'il raconte avec son supporterisme, c'est dur. Allez, merci Yacine d'être passé. Merci pour les quiz, merci pour tout. À très bientôt. Après ça, Deschamps, il est très pragmatique. Donc je pense que il prendra Colomani. C'est vrai que Diaby, malheureusement, il n'a pas encore de référence, tu vois, au plus haut niveau. Mais bon, avec la saison qu'il fait à Aston Villa, peut-être qu'il y a possibilité, mais c'est vrai que je pense que il partira plus sur Colomani et Barcola fera son entrée justement dans le groupe et Diaby sortira, à mon avis. Mais après, il reste des grandes échéances. Il reste des grandes échéances. Diaby va jouer aussi la demi-finale avec Aston Villa face à l'Olympiakos. Le PSG va jouer contre Dortmund. Bon, c'est pas la même. Je fais pas de comparaison, mais. Ouais, les deux sont en concurrence et on va voir réponse d'ici un mois. Dans tous les cas, un choix difficile pour Didier Deschamps. Là. Difficile, mais je pense que pour Didier Deschamps, ça va être moins compliqué, je dis pas plus facile, moins compliqué de sortir Diaby que de sortir Colomani. Colomani, il y a aussi un côté émotionnel. Il te relance contre l'Argentine. C'est pas si loin. Il marque contre le Maroc en demi. Voilà. Donc, et puis, on parlait de ça même avec Yacine. Il y a un peu plus d'expérience sur les compétitions internationales que Diaby. Et je pense que ça, tu sais, dans les dernières réflexions, ça va forcément peser. Et même, bon, c'était une blague. En conférence de presse, il avait dit ce serait bien qu'Enrique le fasse un peu plus jouer et tout. On sait que Colomani, c'est quand même un soldat de Didier Deschamps. Exactement. Mais en plus, puis ça serait tuer le soldat Randall, là, le soldat Randall, parce que entre ce qui se passe au PSG où Barcola déjà passe devant, il a très peu de temps de jeu, il est décrié par les supporters, Kevin. Je vais même te poser la question à toi, Tariq, mais est-ce que du coup, ça serait tuer Colomani là pour de bon là? Ah franchement, Kevin. Ça pourrait devenir très compliqué pour lui mentalement, pour rebondir il a pour pas la ça saison dans sa prochaine. Aussi. Et je pense aussi, Deschamps, on peut dire ce qu'on veut, oui, c'est un pragmatique, mais j'ai l'impression qu'il apprécie quand même le joueur. Quand il parle de lui. Même après le match contre le Chili, quand il a marqué, on a vu qu'il était content, le fait qu'il ait mis son petit but. Donc il y a ce petit côté-là. Et quand tu passes à certains moments, quand tu as vécu une Coupe du Monde comme ça, tu as passé plus d'un mois avec ces joueurs-là qui t'ont amené si loin, il y a ce côté affect aussi qui fait que je pense qu'il a une longueur d'avance sur Diaby. Et pour ça, je ne le vois pas être en dehors, vraiment. Après, en plus, c'est pas un joueur qui poserait problème dans le groupe. Aucun souci. Mais par contre, j'ai l'impression quand même que si tu prends Bradley Barcola, tu as plus de chances de le faire jouer que Diaby, par exemple. J'ai l'impression que c'est un joueur qui peut te changer un match. Et tu as plus de solutions. Voilà, c'est ça. Aussi. Parce que sur le banc, tu sais quand même un joueur qui a mené la percussion. On va pas se mentir, mais ça me paraît évident qu'il soit à l'Euro. Pas évident. Moi, je pense que comme a dit Wesley, dans l'imaginaire collectif, t'as deux matchs hyper importants face à Dortmund. Est-ce que la Deschamps peut faire autrement que de le prendre pour Barcola? Attention, parce que je sais pas si tu te souviens, avant le dernier rassemblement, il est pas bon Barcola et pour moi il rate le coche là. Après il se blesse, mais pour moi Didier Deschamps n'allait pas l'appeler parce que juste après le match contre la Real Sociedad. Oui, avant. Mais là c'est pas la réalité. Non mais c'était juste avant le rassemblement et tout le monde le voyait à ce rassemblement là parce que il sortait de. Mais finalement après le match contre la Sociedad il a déçu. Rappelle-toi, il sort à la mi-temps contre la Sociedad et il fait un mauvais match contre Reims et il sort à la 65e. Et ça le tue.
Parce qu'en fait, au final, il n'est pas bon et Deschamps considère justement qu'il n'est pas encore prêt et ses performances n'étaient pas bonnes. Donc, ce qui fait qu'il ne le prend pas. Là, pour moi, s'il confirme face à Dortmund, je pense qu'il est dans la liste. À mon avis, il sera dans la liste. Parce que Dortmund, je pense que ça va être le juge de paix. On sait très bien que c'est 2 matchs hyper importants. C'est une demi-finale de Champions League. Donc, à mon avis, si tu fais 2 gros matchs, je pense que son ticket, pour l'Allemagne, il est prêt. Et puis Deschamps, au-delà des joueurs, je pense qu'il est très observateur sur l'état d'esprit de compétiteur. Je pense que Deschamps, il est à fond sur ça. On le voit que comment il construit son groupe. Il construit un groupe qui doit gagner. Un groupe pour aller au bout. Et c'est pour ça que des fois, même entre 2 joueurs, même s'il y en a un qui est peut-être un peu plus performant, il va plus se baser sur l'état d'esprit. Comme tu l'as dit, la place dans le groupe, etc. etc. Et ouais, j'ai l'impression que sur ça, Barcola, là, il a vraiment une belle carte à jouer. Vraiment. On sent qu'il est pas loin. Bon, très bien. Écoutez, on a fait le tour du sujet Barcola. Vous êtes prêts? Vous prenez vos petits buzzers? Ouais, parce qu'on va passer au quiz tout de suite dans les remplaçants. Allez, on est de retour sur le plateau des remplaçants pour le quiz. C'est parti, messieurs. Vous, non, vous n'avez pas besoin des buzzers. Ben non, vous n'avez pas besoin des buzzers. Ben non, parce qu'on va faire ce qu'on a déjà fait. Oui, Wesley, il était chaud là, il allait buzzer. On va faire un jeu qu'on a déjà fait autour de la table. Je vais vous donner un groupe de joueurs sélectionnés. Là, on va prendre la Coupe du Monde 2014. Coupe du Monde 2014, l'équipe de France au Brésil, belle Coupe du Monde, on s'est régalé. Voilà, c'était déjà Didier Deschamps, on se souvient de cette équipe. Vous allez devoir... on va faire un tour de table et vous allez devoir me donner un joueur sélectionné par Didier Deschamps en 2014. Vous avez 2 vies. 2 vies. Une fois que vous avez bugué, en gros, on garde 10 secondes. Je ne sais plus combien on avait donné la dernière fois, mais une dizaine de secondes de réflexion par personne. Et après, on tourne. Et le dernier survivant, c'est un peu le Koh-Lanta du quiz. Le dernier survivant a gagné. Vous êtes chaud? Allez, let's go. Vous êtes chaud? Je vais noter au fur et à mesure les joueurs pour être sûr qu'on ne les dise pas. 2 fois. Wesley, tu es le plus jeune en sélection des remplaçants. Donc c'est toi qui vas commencer. Attention, c'est parti. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, il y est. Bien joué. Antoine Griezmann, c'est bon pour Wesley. À toi. Hugo Lloris. Hugo Lloris, bien sûr. Hugo Lloris. La base. Il y est. Bien joué. Tariq, à toi. Oui. Karim Benzema. Karim Benzema, bien joué. Fallait le garder au chaud celui-là. Fallait le garder au chaud. C'est les plus simples, c'est les plus simples. Wesley. Steve Mandanda. Steve Mandanda, non. Steve Mandanda, il n'y est pas. Steve Mandanda, il n'y est pas. Non, il y a 3 gardiens, mais il n'est pas dedans. Tu viens déjà de perdre une vie. Attention, Wesley. On passe au suivant. Et non. Valbuena. Valbuena, oui, Valbuena, il est bien. Il marque préparation et tout. Il y est, Valbuena. Ouais. Mais Mandanda, il n'y est pas, assez surprenant, mais il n'est pas dedans. Ok, Tariq. Olivier Giroud. Olivier Giroud, oui, Giroud, il y est. Bien joué. Ok, Wesley. Allez, attention, t'as plus qu'une vie, Wesley. Blaise Matuidi. Blaise Matuidi, bien sûr, énorme. Il a mis des buts, c'était contre la Suisse, qui marque des beaux buts. Il était très chaud à cette époque. Blaise Matuidi, ok. Raphaël Varane, il me semble qu'il y est, non? Raphaël Varane, oui, bien sûr, le CSC face à l'Allemagne. Non, c'est pas le CSC, il est au marquage du Hummels. Il se fait bouger un peu. C'était avant qu'il devienne le défenseur solide qu'il est maintenant. Exactement. Varane, ok. Tariq. Mamadou Sakho. Mamadou Sakho, oui, bien sûr, c'est lui qui nous envoie. Rappelez-vous, face à l'Ukraine, dans cette Coupe du Monde. C'est un peu la Coupe du Monde qui relance l'équipe de France pour de bon. Wesley. Olivier Giroud, on l'a dit? On l'a déjà dit. Ouais. Adil Rami. On perd Wesley. J'ai envie de te donner une 3e vie. 2014. Ok, à toi. Rio Mavuba. Rio Mavuba, il est. Mais s'il y est, les gars. Ah oui, je m'en souviens. Rio Mavuba, il joue à Lille. Les gars, il a porté les sacs. La connaissance de mais tu sais que moi j'ai une connaissance de football. Tariq, à toi. Il a choqué le monde. Je vais le tuer. Vas-y. Alphonse Areola. Non. Mais il a fait 10 ans. Les gars, je vais gagner. C'est à moi. Donc on a dit 2014. Il me semble qu'il y a Yohan Cabaye aussi.
Il y a Yohan Cabaye, exactement. Il y a Yohan Cabaye. Il est très, très chaud. Cabaye Prime, Newcastle, tout ça. Ouais, les gars, je vais gagner. Cabaye était au PSG à cette époque. Mais exactement, oui, tout à fait. Yohan Cabaye. Tout à fait. Tac. Paul Pogba. Paul Pogba. Oui. Ouais, il y est. Paul Pogba. C'est vrai. Paul Pogba qui était à la Juventus à l'époque. Comment on peut avoir des trous En attaque, j'ai oublié, on a dit Giroud, tu l'as dit. Hein. Ouais, on a dit Giroud, Benzema, Griezmann et Valbuena. Il me Il semble. n'est pas simple, hein, celui qui reste. Hein. Il me semble qu'il n'y avait pas fait Tibi Gomis. Oh. Non. Oh, attention. Ah ouais. Tout le monde a perdu une vie. Tariq. Comment on peut avoir des trous comme ça? C'est pas possible. 2014, ça fait 10 ans, les gars. J'avoue, j'ai des 10 trous ans. de fou. Allez, je vous laisse un peu de temps, là. C'est la finale. C'est la finale. J'ai un trou, j'ai. But en or. Vas-y, hein. La mort subite. Je vais gagner. Comment on va faire? Incroyable. Allez, Bah, le essaie, temps. tente. Non, mais là, c'est bon. Il en reste qu'un. J'essaye d'aller Je sur vous les laisse réfléchir. gardiens. Il reste combien? Non, mais je vous donne plus de temps, là. Ah, d'accord. Parce que c'est votre dernière vie, tous les deux. D'accord, ok, Donc, vas-y. je vous laisse réfléchir un petit peu. Pas trop longtemps pour les téléspectateurs, quand même, qui s'endorment pas. La Sana Diarra. La Sana Diarra. Ah mais non, il quitte le rassemblement. Non, il y est pas. Mais oui, il quitte le rassemblement. C'est Il gagné. y est pas. Non, ça dépend. Faut que tu Ah ouais dises Il un faut que tu en joueur. dises un. Ah ouais, faut que j'en dise un. Ouais, faut que tu en dises un, sinon ça repart. Allez, c'est le moment pour toi d'aller chercher la victoire. Un JP. Pour ton palmarès. Pour l'histoire. Bah, il me semble qu'il y a. Je vais dire un gardien parce que on l'a pas dit. Michael Andro. Victoire de Kevin Macassi. Victoire de Kevin Macassi. Michael Andro. En plus, je cherchais les Michael gardiens. Andro. La victoire. Ouais. Arrière gauche, c'est qui sur cette. Bon, vous voulez la liste chercher, je trouve. Bah, moi non plus, j'arrive pas à Vous trouver voulez la latéraux. liste Vas-y. Alors, Landreau, Yoris, le troisième gardien, c'est Ruffier. C'est pas Mandanda. Ah ouais. C'est pas Mandanda. Mathieu Debuchy à Ah droite. ouais, Debuchy. Lucas Digne, Patrice Evra. Mais À gauche. J'allais dire Evra, j'ai hésité de fou malade. Ah les gars. Non. J'ai hésité. Laurent Koscielny en défense Ah centrale. ouais, Koscielny, c'est En vrai. plus, Eliakim soldat. Mangala qui était sur une Oh grosse là époque. là. Mamadou Sakho c'est dit, Bakary Sagna. Ah, tu l'avais Sagna. dit, non, ça n'a pas été dit Bakary Sagna. Varane c'est bon, Yohan Cabaye c'était dit, Rémi Cabella était de la partie. C'est vrai. Eh ouais, Cabella. Montpellier, ben oui. Il joue à Montpellier, Ah, il a été ils pris. sont Bah oui. champions. C'est pour ça qu'on n'est pas allé En loin. 2012. Ah ouais. Je te le laisse. Ok, Mavouba, ça c'est bien joué. Mavouba, il a été Non, changé. Mavouba, franchement. Ah, les tu- gars. Il y avait Morgan Schneiderlin. Ouais, Ah, Morgan c'est Schneiderlin. intéressant. oui, Eh oui. oui. Exactement. Moussa Sissoko. Et oui, il a fait Ah, une grosse, oui. fait une Ah ouais, grosse c'est Coupe du vrai. Monde. C'était son Ouais, soldat non. en plus. C'est vrai. Exactement, c'est très vrai. très bon Sissoko. Valbuena Sedi, Benzema, Giroud, Griezmann et le dernier attaquant. J'ai envie que vous essayez de le trouver. Ah, Chez vous aussi, attends. essayez de C'est le trouver. Gignac. Il joue à Newcastle à l'époque en plus. Il Ah joue ouais à Newcastle, mais c'est pas son passage le plus connu. Loïc Rémy. Loïc Rémy. Ah ouais, Ah, c'est vrai, oui, Loïc exact, Rémy. exact. Voilà, bien joué, bravo Kevin, on peut t'applaudir. Bah, Bravo, merci. bravo. Encore une fois, vainqueur du quiz. Voilà. Ah oui, ils sont foutus de moi avec Kylian Mavouba. Ouais, je suis allé- c'est Eh, vrai. je suis allé le C'est chercher. vrai. Ah hein. ouais, mais pour moi. Je suis allé le chercher celui-là. J'avoue, Ah, t'as été Mavouba. chercher. Ah, Il est Mavouba, plus j'avoue. évident, mais celui-là était bon. Bon, bien joué en tout cas. Merci à tous d'avoir été autour Avec de la plaisir. table. Merci à tous de nous avoir suivis. Kevin, merci. Ton palmarès se gonfle. Et puis, en Ouais, plus, ça y c'est est. beau. Hein, c'est beau. Voilà. Bien joué, bien joué. Tariq, merci à toi d'avoir Merci, été autour de la merci. table. Et Wesley, bien sûr. Les sélections s'accumulent pour Wesley. Eh Toi, oui, je vais sinon, être le si tu vas plus devenir capé, les titulaire. gars. Mais ouais, c'est sûr. Merci à vous de nous avoir Merci. suivis dans les remplaçants pour cette édition spéciale Barcola. Vous nous retrouvez bien sûr sur Facebook, sur YouTube, sur Insta et sur la nouvelle page X des remplaçants. À très bientôt. Ciao. Salut. Ciao.